Merci pour cette ambiance. Tu es présent au milieu de nous et tu veux nous faire du bien. Merci pour ta parole qui est vie, Seigneur. C'est par elle que nous vivons. C'est par elle que le monde fut créé. C'est par elle, Seigneur, que les choses changent dans nos vies. Ta parole est tout pour nous. Ta parole, c'est toi-même. Bénis-la dans nos cœurs. Et parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 15, 11 au verset 16. Luc 15, versets 11 à 16. Je lis ça pour nous tous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père les partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Un récit bien connu de beaucoup d'entre nous et qui nous dévoile l'état de cœur de ses 2 fils. Il nous dévoile comment est le cœur de l'homme. Ici, il est question de 2 types de frères. Et c'est un peu ça le thème de mon message ce matin, 2 types de frères. Il est question de 2 types de frères qu'on peut avoir dans la maison de Dieu. Les 2 vivaient dans la maison du Père, du même Père. Et les 2 avaient 2 dispositions différentes. Deux dispositions de cœur un peu différentes, mais qui vont se ressembler après. Nous allons voir cela après. Dans Proverbe 20, verset 21, le sage dit, « Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. » Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Voyons d'abord l'attitude du fils cadet. Le fils cadet dit à son père, « Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. »
Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce jeune fils ne savait pas ce qu'il faisait en demandant à son père de lui donner la part de son héritage. En d'autres termes, il voulait lui dire, meurs, parce que l'héritage ne s'acquiert qu'après la mort. En réalité, il avait tué son père. Mais le père, avec avec la gorge serrée, va lui donner son héritage. Il demandait cet héritage non pour se servir, mais c'était pour assouvir ses intérêts égoïstes. La Bible dit, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Quand on quitte la maison du Père et on va dans un pays éloigné, un pays lointain, on va tout droit dans le péché. Et là, il va dissiper tout dans la débauche. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Eh bien, beaucoup de gens dans l'église sont comme ces fils cadets. Ils demandent les grâces de Dieu. Et quelquefois, Dieu leur donne ces grâces-là, il leur accorde. Mais que faisons-nous avec ces grâces? Ils disent, bénis-moi. Mais on ne dit pas comment on va faire avec cette bénédiction. On dit, donne-moi l'argent. Mais on ne dit pas comment on va utiliser cet argent. Donne-moi un enfant. Mais on ne sait pas comment on va faire. Qu'est-ce que tu feras de cet enfant? Je connais une femme dans la Bible, c'est Anne. Quand elle a demandé à Dieu un enfant, elle lui a promis aussi cet enfant. Je le mettrai à ton service. Alléluia. Donne-moi un emploi. Je suis resté trop longtemps au chômage. Oui, un emploi pour faire quoi? Pour que les gens voient que tu as un emploi. C'est une mauvaise motivation. Mais donne-moi un emploi, Seigneur, pour que j'aie des moyens pour te servir encore. Donne-moi une voiture pour que je ne manque pas à tes réunions, aux réunions de prière. Mais les gens disent, donne-moi, donne-moi, et ils font ce qu'ils veulent. Dieu donne. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On fait ce qu'on veut. On ne dit pas comment on va utiliser cette bénédiction. En d'autres termes, on dit au Seigneur, sois mon sauveur et non mon Seigneur. Je veux que tu me sauves, Seigneur. Mais quand tu as régné dans ma vie,
laisse-moi régner seul. Je vais te donner, je veux que tu me donnes. Je veux que tu sois un garçon de course. Et je veux moi-même être roi dans mon cœur. La réalité, c'est celle-là. Mais Dieu, il n'est pas un garçon de course. Dieu, il est roi. Et nous, nous sommes ses sujets. En plus, nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Ce jeune homme ne savait pas ce qu'il faisait. Sois mon sauveur et non mon Seigneur. Sois prêt à m'aider dans tout ce que je veux. Mais non prêt à régner sur ce que je veux. Mais le Seigneur veut être le sauveur et en même temps Seigneur. Nous disons qu'il est sauveur et Seigneur de notre vie. Il n'a pas sauvé notre vie pour que nous-mêmes nous puissions trôner sur la vie. Il a sauvé notre vie pour qu'il continue de régner sur nos vies. Il y avait un homme quelque part que Dieu avait béni. Il était dans l'église. Dieu l'a béni. Mais il ne donnait pas sa dîme. Et son épouse lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la dîme? Ah, laisse tomber ça. Laisse tomber. Et chaque fois, la femme lui sciait les côtes, mais pourquoi on ne donne pas la dîme? Mais je te dis, laisse tomber, non, ça fait quoi? Ça fait rien. Un beau jour, il a donné l'argent à sa femme. Sa femme a enlevé la dîme. Il est allé donner au pasteur. Le pasteur a prié pour la femme. La femme est rentrée à la maison. La femme a dit, dans ce que tu m'as donné, j'ai enlevé la dîme et j'ai donné. Il était fâché. Tu iras prendre mon argent chez le pasteur. Je vais voir mon argent. Et la femme est partie voir le pasteur. Il a dit, ça ne va pas. Ça brûle là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari réclame la dîme. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Il a demandé au service de rembourser la dîme. On a remboursé la dîme. La femme est allée lui donner la dîme. Peu de temps après, le monsieur a perdu tout son emploi. Il n'avait de secours de nulle part. Il est devenu malheureux. Malheureux. Il pensait que son argent était à lui. L'argent n'était pas à lui. L'argent était au propriétaire. Et finalement, son épouse lui dit, mais tu vois, maintenant on n'a plus rien. Est-ce que ce n'est pas parce que tu avais fait ce que tu as demandé là? D'aller prendre la dîme. Allons vers le pasteur, que le pasteur prie pour nous. Mais je vous assure, ce n'est pas été lourd pour aller voir le pasteur. Mais ils sont quand même allés voir le pasteur. Et le pasteur a prié pour eux. Après, le Seigneur a commencé à les bénir encore. Nous avons un Dieu merveilleux. Si le Seigneur pouvait tenir compte de nos iniquités, qui subsisterait dans sa présence? Et à ce moment, il a recommencé. Il a dit à son épouse, il faut maintenant aller donner la dîme. Il ne faut pas attendre d'apprendre la leçon. Je me souviens d'un frère qui venait de Bukavu. Il était directeur de
c'est quelque chose comme ça. Et il travaillait, il était au Full Gospel. Il a dit au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il a fait un vœu. Je ne vais plus prendre l'alcool. Il a été metté ici à Kinshasa, il a connu une promotion. Il est venu ici. Et son PDG, à l'époque, c'était des PDG. Ils avaient une cérémonie à l'Intercontinental. Aujourd'hui, grand hôtel. Et ils étaient là-bas. Et son patron lui dit, mais toi, tu ne prends pas. Tu ne prends pas de champagne? Et il a eu peur du patron. Il a pris un verre de champagne. Mais au fond de son cœur, c'était la tempête. Et après, il a eu des problèmes de reins. Il est venu là-bas. Il m'a vu. Il dit, pasteur, regarde ce que je fais. Je fais un vœu à l'Éternel. Que je ne vais plus prendre l'accord. L'accord ne rentrera plus dans ma bouche. Mais devant le patron, j'ai eu peur. Et j'ai pris un verre de champagne. Alors je lui ai dit, mais le patron est plus que Dieu. Il dit non. Et nous avons prié ensemble. On devait l'opérer. Il devait aller à Bruxelles ou en Afrique du Sud. Mais tout était fait pour qu'il aille en Afrique du Sud. Quelques jours avant le voyage, il m'a vu pour ça. Nous avons prié. En priant avec lui, quelques jours après, il revient avec des petits cailloux. C'était des calculs qui sont sortis par l'urine et il se sentait bien. Les médecins sont ici. Il est allé voir son médecin aux cliniques en Ngaliema. Les médecins disent, mais c'est ça qu'on devait sortir, c'est ça qu'on devait extraire. Mais il faut quand même aller, il faut aller là-bas. Là, la médecine est élevée, ils vont voir. Il m'a montré ça. Je lui ai dit, le Seigneur t'a déjà opéré, tu vas là-bas pour faire le tourisme. Quand il est arrivé là-bas, effectivement, c'était le tourisme. Il est allé dans différents coins et le médecin a dit, mais je vois les traces d'une opération. Dieu s'est opéré. Nous avons un Dieu qui opère. Quand il est revenu, il m'a fait ce témoignage et il a rendu témoignage à l'église. C'était le jour de Nouvel An, la nuit, la nuit de Nouvel An. Dieu, même si on fuit loin de lui, il est toujours là en train de regarder. Où est mon fils? Où est ma fille? Dès que tu reviens, Jésus est mort, les bras étendus. À la croix pour recevoir quiconque revient à lui. Voyez ce père. Ce père, les pères juifs s'habillaient un peu comme les Arabes, avec leur tenue là. Mais quand il a vu le fils venir, il a couru. Il a pris le risque de tomber parce qu'il aimait le fils. Sois sûr que malgré ce que tu es, Dieu t'aime. Même si tu t'es éloigné de lui, tu es allé dans un pays lointain, il te regarde, il t'aime, il te cherche jusqu'à ce que tu reviennes dans la maison. Jusqu'à ce que tu reviennes dans la maison. Il y a beaucoup d'illustrations. Quelqu'un m'avait raconté l'histoire d'un homme qui était boiteux. Et à la campagne de Renard Bonquet, il a marché. Mais un beau jour, il s'est rendu dans une boîte de nuit. Il s'est saoulé. Il a oublié le Dieu qui l'avait guéri.
Peu de jours après, il est tombé. Il commençait maintenant à ramper. Il est redevenu boiteux. Les démons sont revenus. Et il est resté comme ça jusqu'à sa mort. Dieu est le Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu du jugement. Ananias et Saphira ont connu le jugement pendant la période de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fils cadet a refusé l'autorité de son père. Et il a fini par manger la nourriture des porcs. Et pourtant, pour les Juifs, le porc, c'est une bête impure. Mais il est allé travailler dans le champ pour garder les pourceaux. Quand nous allons loin de la maison du Père, attention, c'est la famine qui nous attend. Là, il y avait la famine. Lui, juif, il va travailler pour s'occuper des pourceaux. Bête, impure. Et il voulait même manger. La nourriture des porcs. Mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Heureusement que ses fils a compris que son père était là. Qu'il avait à manger dans la maison de son père. Il est reparti. Il est rentré en lui-même. Par moments, il faut s'arrêter et réfléchir. Il est rentré en lui-même. Il a dit, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être ton fils. Considère-moi comme un mercenaire, comme un serviteur. Parce qu'il avait compris que là, dans la maison du père, même les serviteurs étaient mieux que lui, là où il était parti. Voyons l'attitude du fils aîné. La réaction du fils aîné n'était pas aussi bonne. Dans Luc 15, 27 à 30, la Bible dit, « Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. » Écoutez la suite. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. En réalité, il est dans la maison. Il était un peu sorti. Mais il refuse de rentrer. Il y a des fils qui sont dans la maison, mais qui en réalité refusent de rentrer dans la maison. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, il ne parle pas de mon frère, il dit ton fils est arrivé, celui qui a mangé
ton bien avec des prostituées. Il étale le mal de son frère. Il expose son frère. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Waouh! Le frère aîné n'a pas sa langue dans la poche. Il parle durement à son père. Il y a des gens qui viennent régulièrement à l'église et n'arrêtent pas de se plaindre. Ils sont comme ses fils aînés. On se dit, celles qui viennent après moi se marient et moi, je suis toujours là. Des gens qui viennent après moi accouchent et moi je suis toujours là. Ceux qui viennent après moi ont un bon travail, un bon emploi et moi je suis toujours là. Je suis ici avant les autres. Et Dieu ne me donne rien. Tu accuses Dieu. Et quelquefois, on est en colère contre le Seigneur et contre son Église. Parfois, les mauvaises personnes se cachent dans l'Église. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de ton Père. Sache que tout est à toi. Tôt ou tard, ce que tu recherches, tu le verras. Parce que ton Père est le tout suffisant. Il a tout. Il a tout. Si tu lui parles, avec respect, avec considération, le Père va agir. Mais voyez le comportement de ses fils aînés. Ça, c'est le propre juste. Moi, je ne pêche pas. Moi, je viens toujours à la prière. Moi, je gêne. Et il n'y a rien. Mais ceux-là qui se méconduisent, Dieu les bénit. Et on peut même les envier. Un frère a raconté une histoire, il a dit, il a rencontré un rétrograde. Et le rétrograde là, il a rencontré dans une alimentation. Et il a dit, non, pasteur, tu ne peux pas partir, viens, viens. Il a rempli son chariot. Et il est allé payer. Il dit, mais ça c'est pour vous, pasteur, vous pouvez amener à la maison. Il est resté pensif, il dit, ah Seigneur, cet homme n'est plus dans la foi. Et voilà comment tu le bénis. Et il me donne à moi qui te sert. Et alors que moi, je n'ai plus rien à la maison. Finalement, il a confessé. Seigneur, pardonne-moi. Oui, nous sommes comme ça. Pardonne-moi. Mais nous devons savoir que même s'il y a la nuit, le matin finit par venir. Il y a toujours le matin, il y a toujours le soleil. Tu ne vas pas rester dans cet état. Si tu t'attaches à ton Dieu, Dieu finalement, il va essuyer les larmes de tes yeux. Et il le fera. Il le fera, c'est Dieu. Les gens peuvent se moquer, les gens peuvent parler, les vagues peuvent se soulever.
Mais Dieu reste Dieu. Il va le faire. Il va te bénir. Il va ouvrir cette porte fermée. Et les mêmes qui parlaient, les mêmes qui réfléchissaient, les mêmes qui philosophaient vont changer de langage. Parce que nous avons un Dieu spécial. Il est notre Père. Il est ton Père. Il ne souhaite pas ton malheur. Mais seulement il t'observe. Il t'observe. Ce frère ne pouvait dire à son père, mais papa, moi j'ai besoin aussi de quelque chose. J'ai mes amis. Je voudrais fêter avec eux. Mais peut-être j'avais toujours peur de toi. Je réalise maintenant que bon, tout est à nous. Le père ne pouvait pas lui refuser cela. Le père a fait des remarques à son fils aîné. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que je est à toi. Ça j'aime. Tout ce que je est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Luc 15, 31 à 32. Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Bien-aimés, ce que nous devons retenir comme conclusion, c'est que le fils cadet a désobéi au père. Et le fils aîné était dans la maison, mais ignorant. Le fils cadet était perdu dehors, insoumis au père. Et le fils aîné était perdu dans la maison, jaloux, insolent vis-à-vis de son père. En réalité, tous les deux étaient perdus. Mais le père est là. Il est là pour tous les deux. Et il dit à l'autre, tout ce qui est ici est à toi. Ton frère était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. N'est-ce pas un sujet de joie? J'ai beaucoup dans la maison. J'ai beaucoup et tout est à vous. Il n'y a pas de raison de se plaindre. Nous avons un Père responsable. Alléluia. Nous allons prier. Nous voulons prier, frères, sœurs. Après l'écoute de ce message, les deux types de frères. Les deux types de frères. Es-tu le frère cadet ou le frère aîné? Tu peux te situer toi-même à l'écoute de cette parole. Le Père est là pour toi. Il est là pour moi. Es-tu touché par ces messages? Veux-tu revenir à la maison du Père de tout ton cœur? Il y a des souffrances que les péchés occasionnent. Mais dans la maison du Père, il y a le pardon. Frère, sœur, si tu es touché, tu peux lever ta main, nous allons prier pour toi. Merci. Merci pour les mains levées. Merci, frère, sœur, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé vos mains,
Veuillez vous lever là où vous êtes. Je veux bien vous voir là où vous êtes. Merci. Alléluia. Ces cantiques est notre prière ce matin. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas droit de nous plaindre, de nous inquiéter. Parce que tu es le Père le plus certain. Il n'y en a pas comme toi. À l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur, nous avons toutes les preuves de ne pas nous inquiéter. Mais c'est à nous, Seigneur, de régler notre attitude. Le problème est en nous. Parce que, Seigneur, nous ne te connaissons pas comme il faut. Apprends-nous à mieux te connaître. Car te connaître, c'est ça la vie éternelle. Te connaître, c'est le progrès assuré. C'est la paix assurée. Te connaître, le Père bon, le Père miséricordieux, le Père compatissant, le Père lent à la colère, le Père prêt à accueillir. Tu n'abandonnes pas. Tu nous vois ce matin, Seigneur. Et cette parole, nous la recevons dans nos cœurs. Prends pitié pour notre rébellion, Seigneur. Prends pitié pour toutes les fois que nous avons cru que nous pouvions faire sans toi. Tu es là. Merci parce que tu es là. Tu nous vois, Seigneur, et tu nous aimes. Merci de nous envoyer cette parole ce matin. Parce que, Seigneur, elle nous a tous rencontrés. Abat en dedans de nous l'esprit de plainte et d'inquiétude. Et ce matin, sème en nous la confiance en toi. Tu es le Père responsable. Merci. Parce que, Seigneur, en sortant de ces lieux, nous serons régénérés. Comptons sur toi et non regardant aux événements. Parce que tu es au contrôle de tout. Béni sois-tu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bénis ton serviteur et laisse que le peuple exalte de joie en t'acclamant parce que tu es là. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.